l'article 47 de cette loi. L'article 47 de cette loi, il stipule un pourcentage d'au plus 10% des biens remboursés, restitués ou confisqués au titre de la présente loi est affecté aux structures et organes chargés de la détection, la poursuite, l'instruction et le jugement pour les infractions prévues par la présente loi. Nous estimons que cet article, d'abord, il viole l'indépendance du juge. Il va de soi que lorsqu'un juge est rétribué pour condamner quelqu'un à hauteur de 10%, ce juge, malheureusement, peut ne pas du tout respecter un principe fondamental qui garantit un procès équitable. Ce principe fondamental, c'est l'indépendance du juge. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous considérons qu'il aura l'égalité entre les parties. Parce que si un juge, pour vous condamner, va se faire payer 10% du montant de la condamnation, il va de soi qu'il ne va pas hésiter à vous condamner. Nous savons tous les conditions dans lesquelles vivent les juges, aussi bien en Mauritanie qu'ailleurs, et de toute façon, quels que soient les juges concernés, si on lui promet un montant de 10% sur la condamnation, il va de soi, malheureusement, que son indépendance peut être fortement entamée, fortement remise en cause. Or, l'indépendance du juge est une garantie essentielle pour un procès équitable. Et donc, nous avons estimé nécessaire, utile, non seulement pour nous, mais également pour la Constitution, pour le peuple mauritanien, que nous soulevions ces exceptions d'inconstitutionnalité qui, à nos yeux, sont excessivement importantes et qui, à nos yeux, si vous voulez, sont une atteinte fondamentale, flagrante, à ce qu'on appelle la Constitution. Nous estimons que pour toutes ces conditions, cet article-là porte atteinte à l'impartialité du juge, il porte atteinte à la liberté du juge, il porte atteinte à l'indépendance du juge, et c'est pour cela que nous avons estimé nécessaire donc de soulever l'inconstitutionnalité de cet article. La Cour, après plusieurs jours de débats, d'incidents, d'exhibitions, soulevés essentiellement par les avocats de l'ancien chef d'État Aziz, ont soulevé l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi contre la corruption et d'une disposition du Code de procédure pénale. Les dispositions qui ont été attaquées par les avocats de la défense de l'ancien président de la République portent essentiellement sur l'enrichissement illicite et le système d'intéressement de tous les intervenants dans le procès. Il faut dire d'emblée que cette loi n'a fait qu'intégrer les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et il est très surprenant que l'ancien président Aziz invoque l'inconstitutionnalité de cette loi. C'était lui qui l'avait promulguée et il en faisait un cheval de bataille comme la plus grande réussite de sa décennie. Et surtout qu'il l'a appliquée contre plusieurs personnes. C'est tout à fait normal. La Cour a tout simplement accédé à la demande parce que dès lors où l'inconstitutionnalité est soulevée devant la Cour, elle doit tout simplement surseoir à statuer en attendant que le Conseil constitutionnel soit saisi et qu'il statue éventuellement. Mais en fait, derrière tout cela, qu'est-ce qui se cache? Ce qui se cache, c'est que l'ancien président fait une fuite en avant, ne veut pas qu'on attaque et qu'on débatte de l'ensemble des chefs d'inculpation qui sont retenus contre lui. La défense de l'ancien président dispose d'un délai de 15 jours pour justifier qu'elle a bien saisi le Conseil constitutionnel. Lequel Conseil constitutionnel, dès lors où il est saisi, dispose d'un délai de 15 jours pour rendre sa décision.